Cette vidéo vous montre comment déclarer les colonnes de la paie dans le système. Voici le résultat sur la fiche de paie d'un employé. Pour la créer, nous devons d'abord préparer un fichier Excel modèle contenant les valeurs pour le calcul du salaire. Supposons que j'ai un fichier d'exemple avec les colonnes suivantes, numéro et nom de l'employé, intitulé du poste, salaire total négocié, salaire de base pour la période d'essai et pour le contrat officiel, ainsi que le temps de travail standard mensuel. Les colonnes oranges correspondent aux valeurs récupérées depuis le système. Vous pouvez les déclarer, et lors de la création de la fiche, ces colonnes s'alimenteront automatiquement. Les colonnes jaunes correspondent à celles nécessitant une formule. Par exemple, le salaire de base sera égal au salaire négocié divisé par le temps de travail standard, puis multiplié par le nombre de jours travaillés. The working salary column will equal total salary negotiable divided by standard working time of a month, then multiplied by number of working days. Les colonnes bleues correspondent aux valeurs constantes que vous pouvez saisir, bien qu'elles puissent varier d'un mois à l'autre. Nous allons maintenant déclarer ces colonnes dans le système. La première est celle du salaire total négocié, que nous allons configurer dans l'écran de la liste des revenus. The first is the total salary negotiable column. This column we will declare at the earning list screen. Créez ensuite la colonne du salaire de base pour la période d'essai, puis celle du contrat officiel. La valeur du temps de travail standard mensuel sera déclarée dans l'intégration des données. Allez dans les paramètres, choisissez cet écran et saisissez les heures. Vous devez calculer le total des heures de travail de votre entreprise pour le mois et remplir ce champ. Select Settings, select Data Integration Screen. Enter a value in the standard working time of the month, hours, field. You must calculate your company's total working hours for this month and then fill in this field. Cette valeur s'affichera sur l'écran des présences pour calculer le total des heures travaillées par l'employé. Nous allons ensuite déclarer les colonnes des congés payés et sans solde. Vous devez identifier quand l'employé est en congé mais rémunéré pour le déclarer correctement. Allez dans le menu des présences, puis sélectionnez la fonction des congés. Sur l'écran de gestion des congés, la saisie suit une formule. Par exemple, saisissez PL8 pour 8 heures de congés payés ou UPL4 pour 4 heures de repos non rémunérés. Si vous avez pris un congé partiellement payé et sans solde, vous pouvez séparer les valeurs par un espace, comme PL4 UPL4. Sélectionnez la date et entrez le nombre d'heures. E.g., PL4, UPL4. Enregistrez la valeur, puis utilisez la fonction de calcul pour faire le total des congés payés et sans solde. Revenez ensuite à l'écran précédent. Les données des congés seront synchronisées avec l'écran des présences. Sur cet écran, saisissez les heures de travail de l'employé pour chaque jour du mois. Select the back function to return to the attendance screen. Timesheet leave screen data will be synced to attendance screen. Enter the employee's working hours every day of the month at this screen. Pour les jours de repos, laissez simplement la case vide, puis mettez à jour pour sauvegarder. Cliquez sur Calculer pour actualiser les totaux. Dans Excel, les colonnes des jours travaillés pour les contrats d'essai et officiels correspondront aux colonnes du temps de travail réel sur le système. Then select the Calculate function to recalculate the total fields. The number of working days CORT1 and number of working days CT2 columns in Excel will correspond Les colonnes jaunes et bleues seront déclarées une fois les colonnes oranges terminées. Le total des heures par tâche sera récupéré automatiquement par le système, vous n'avez donc pas besoin de le déclarer.
Déclarez ensuite la valeur de la colonne des commissions dans le menu dédié, puis enregistrez. Declare the value of the commission column at the commissions menu screen. Then select Save to save the value. Déclarez les primes KPI dans le menu correspondant et enregistrez. Les colonnes de retenue seront configurées dans la liste des déductions salariales dans les paramètres. Saisissez les noms et les valeurs, puis sauvegardez. Le champ de base récupère les données de la liste des revenus, avec 2 valeurs supplémentaires, montant fixe et brut. Declare the names and values of the columns, then select Save. The basis field data is taken from the earnings list screen and has 2 additional values, fixed amount and gross. Si vous choisissez la base brute, le taux doit être exprimé en pourcentage. Pour les autres options, saisissez le montant correspondant. La colonne des réductions d'impôts sera déclarée dans l'écran dédié des paramètres, qui sert à configurer les remboursements d'impôts sur le revenu. Saisissez les valeurs et enregistrez. The income tax rebate screen is used to declare the corresponding personal income tax refund. L'impôt sur le revenu sera calculé par le système, mais nous devons d'abord déclarer les tranches d'imposition dans les paramètres pour que le calcul automatique fonctionne. Allez sur cet écran et renseignez les valeurs. Les informations liées aux assurances seront quant à elles configurées sur l'écran des assurances, toujours dans les paramètres. Insurance-related values will be declared in Insurance screen in Settings. Proceed to enter the required values. Là encore, si vous choisissez une base brute, le taux sera en pourcentage. Pour un montant fixe, saisissez la somme exacte. Nous allons maintenant déclarer les colonnes pour le calcul du salaire, incluant les jaunes, bleus et oranges. Allez dans les paramètres et choisissez l'écran des colonnes de paie. Le système propose par défaut les colonnes nécessaires comme l'ID, le nom, les temps de travail ou les congés. Select Settings, select Payroll Columns screen. The system will default to available the necessary columns such as Staff ID, Employee Name, Standard Working Time, Actual Working Time of Formal Contract, Actual Working Time of Probation Contract, Paid Leave Time. Vous y trouverez aussi les salaires par type de contrat, le brut, et les heures par tâche. Vérifiez l'existant et ajoutez les colonnes manquantes. Cliquez sur Ajouter. Pour la méthode d'obtention, 3 options s'offrent à vous. La première est la création par formule. Lors de la configuration du modèle, ce champ devra contenir une formule mathématique pour calculer la valeur souhaitée. When creating a salary form in the payslip template screen, this payroll column field must enter the formula to calculate the desired value. La deuxième option est la création à partir d'une constante. Dans ce cas, vous devrez saisir une valeur fixe lors de la création du modèle de fiche de paie. La troisième option permet de récupérer les données directement depuis le système, en se basant sur les écrans de revenus, de salaire et d'assurance.
Get payroll column data from the system. Data taken at the screen of income statement, payroll statement and insurance. En utilisant cette dernière option, la colonne se mettra à jour automatiquement avec les informations déjà présentes dans la base de données. Une fois que vous avez configuré toutes les colonnes nécessaires, vous êtes prêt à procéder à la création du modèle de fiche de paie complet. After having all the necessary columns for payslip, we proceed to create payslip template.